Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022. Alors j'espère que tout le monde va bien. Rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez les messages qui ne vous parlent pas de côté, gardez vraiment vos capacités de discernement, votre libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Allez, c'est parti. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale de votre semaine. Allez, pour mes abonnés, pour les gens qui suivent ma chaîne, c'est parti. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur quand je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre toujours à tous les commentaires, mais je vous lis tous, hein, d'accord? Allez, le 3 d'épée. Oh là là, ouais, il y a... Alors, il y a une tristesse, d'accord. Il y a, alors pour certains, je vais pas vous cacher, il y a des ruptures, d'accord. En tout cas, voilà, il y a des deuils, il y a des deuils, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur. Hein. Bon, on va regarder, on va compléter un peu ces énergies-là. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé avant, hein. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de régler. Hein. C'est pas quelque chose qui vous arrive cette semaine. Moi, j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous êtes en train d'intégrer, de guérir. On va voir. Hein. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour compléter un peu ces informations. Alors, hop. Mais ouais, pour certains, il y a une rupture un peu douloureuse, quoi. Hein. Même beaucoup douloureuse, j'ai envie de dire. Alors, bon, de toute façon... Il y a des bonnes nouvelles au sujet de l'argent, au sujet des contrats, au sujet du travail. Alors, j'ai l'impression que sur le plan pro, pour certains, ça roule, d'accord. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais pour moi, c'est sentimental, hein, cette histoire de tristesse là, qui remonte un petit peu, peut-être de la nostalgie. On va regarder ça. Ouais, mais il y a un gros chagrin d'amour, quoi. Bon. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, vous entendez parler de quelqu'un. On vous donne des nouvelles de quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. Oui. Alors. Vous avez vu, j'ai réussi à faire tenir mon matériel. Youhou. Allez, ouais, vous entendez parler de quelqu'un du passé, ok. Il y a le passé qui revient, d'accord, et vous en entendez parler. Donc, il y a peut-être quelqu'un du passé qui vous a fait souffrir, qui essaye de revenir. Parce qu'en d'autres decks, je vois de l'épanouissement. Hein. On va regarder ça. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, 9 cartes. Avec les 77 d'Alias Kay. Pour vous, mes amis, pour vos énergies de la semaine du 3 au 7 octobre 2022. Ouais, il y a quelqu'un du passé qui est là dans vos énergies. Soit vous en entendez parler, soit il ou elle vient vous parler. C'est comme si vous reconnectiez avec une situation d'harmonie du passé pendant un court moment. Et voilà, ça vous ramène à vraiment une blessure. Hein. Douloureuse. Hein. Alors, on va regarder ça. Alors, le dos de deck, hein. Il y a de l'épanouissement, hein, pour vous, d'accord. Il y a quelque chose en gestation, mais quelque chose de très émotionnel aussi, par rapport à une rupture qui n'a pas été... Tout n'a pas été réglé, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été, je pense, digéré, évacué, et hop, il y a un contact. Hein. Ok, il y a un contact. Bon. C'est ça qui va vous remettre un peu dedans. Alors, c'est un rapprochement, c'est une rencontre fortuite avec quelqu'un probablement du passé. Alors, c'est quelqu'un qui
dont vous n'aviez probablement pas de nouvelles. C'est quelqu'un qui s'est peut-être isolé pendant un certain temps, où vous vous êtes senti isolé de cette personne. Il y a eu vraiment des hauts et des bas, des choses que vous ne savez pas. Il y aura des révélations hein, par rapport à toutes les informations que vous n'avez pas eues. Il y a une opportunité de reconnexion au bien-être, au plaisir avec cette personne. Parce qu'il y a un chemin que vous allez emprunter et j'ai l'impression que vous l'emprunterez ensemble. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient? Ça parle beaucoup en ce moment hein, dans les énergies, hein, depuis un temps. On parle beaucoup du retour hein, de quelqu'un du passé. Allons voir. Allez, qu'est-ce qui n'est pas clair? Alors, peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un sur qui vous allez tomber par hasard. Alors, c'est possible pour certains, mais pour d'autres, c'est un événement soudain, inattendu, qui va vous épanouir par rapport à un isolement que vous avez subi concernant quelqu'un du passé dont vous n'aviez plus de nouvelles. Hein. On a des révélations. Il y a eu un moment où vous vous êtes posé énormément de questions, il n'y avait pas de réponse, ça vous a vraiment mis dans un état peut-être de dépression, d'anxiété, de déprime, voilà, dans un état où vous n'étiez pas forcément bien dans votre peau. Et cette personne va vous faire une révélation. Alors, il y a une opportunité effectivement pour une reconnexion au bien-être, au plaisir. Qu'est-ce qu'elle va vous proposer, cette personne? Ouais, cette personne va vous contacter. Alors là, j'ai l'impression que c'est un coup de téléphone. C'est pas forcément un SMS, ou c'est vraiment un appel, quoi. Et cette personne s'est isolée, mais a des projets. Donc, doit vous faire part d'un projet. Ok. Ça va mener à quoi, tout ça? À de l'épanouissement. En fait, ça va vous faire plaisir de voir cette personne. Alors, ça va être très émotionnel. En même temps, c'est comme si vous alliez cacher vos émotions. Et c'est comme si vous reconnectiez à des projets, des projections que vous aviez fait il y a quelque temps. Bon, alors bah, c'est un tirage. Alors moi, je trouve positif. En même temps, attention à pas vous laisser envahir trop par les émotions un peu négatives. Voilà. Parce que c'est pas parce que cette personne revient qu'il faut que votre guérison s'arrête. Hein. Si vous êtes en train de guérir d'une rupture ou de quelque chose, protégez-vous. On va regarder des informations complémentaires avec le Gilded. Allez. Pour la semaine du 3 au 7 octobre 2022. On va faire une coupe. C'est comme si le lien avec cette personne n'était pas rompu. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment où vous n'avez pas vu, pas contacté, pas parlé avec cette personne? C'est possible. Et c'est comme si le lien avec cette personne n'était pas rompu. Cette personne vient... Alors, pas forcément vous faire une proposition, mais cette personne vient avec des bonnes intentions, en tout cas. C'est pas... voilà. D'accord? On parle d'union, on parle de partenariat, hein, en d'autres decks, hein, mais on n'en est pas là. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne vous a pas oublié. Bon. Alors, c'est du général, ok? Gardez votre bon discernement sur ces messages. Mais si ça vous parle et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me demander une guidance personnalisée à l'adresse evamedium06@gmail.com. Parce que là, sur du général, je peux pas voir les fenêtres d'opportunité, je peux pas voir les temporalités. Voilà, c'est du général, hein, ok? Mais bah, c'est des énergies qui remontent beaucoup, donc voilà, pourquoi pas, hein. Allez, votre dos de deck, donc, bah oui, c'est quelqu'un,
Alors, moi j'ai la carte des amants et j'ai la carte de l'union, ok. C'est quelqu'un d'assez charismatique d'ailleurs. Il y a des questions qui sont posées, énormément de questions qui sont posées sans pour autant avoir de réponse. Et il y a une période comme ça en suspens, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez été dans des limbes un peu pendant un moment. Il y a un changement qui arrive avec un éclaircissement, avec quelque chose de lumineux sur un projet qui était caché. Alors, est-ce que ça peut me parler d'une relation qui était cachée, qui s'est arrêtée? C'est possible parce qu'il y a eu un qui tout double et que finalement cette personne est là. Ouais, c'est comme si cette personne n'avait pas forcément avancé, quoi, quelque part. Il y aura une discussion, en tout cas sérieuse, mais c'est quelqu'un qui est assez manipulateur ou manipulatrice, malgré le fait que cette personne ait subi une transformation. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir souffert de cette peine de cœur. Cette peine de cœur, c'est une énergie que vous avez vécue tous les deux. Alors, c'est un beau tirage, mais chargé émotionnellement. Alors, il y a une lumière, il y a de la lumière qui va être faite. C'est le centre de votre tirage, dans le temps. Sur quelque chose qui était lourd, qui était pesant, qui traînait depuis un moment. Il y aura des petits échanges, ok. Alors, on me dit, c'est pas comme avant. On me dit, il y aura des petits échanges, bref, des petits SMS, voilà. Alors, on me parle de quelque chose d'officiel. Ouais. On parle de... Alors, c'est quelqu'un qui a été stressé par rapport à une maison, par rapport à un lieu d'habitation. Pour certains, c'est quelqu'un qui a dû subir une intervention chirurgicale. C'est possible. Pour certains, c'est pas du général, attention. Pour d'autres, ça me parle de déménagement. Ça me parle de couper avec un lieu, avec une époque, avec un endroit. Ça vous crée du stress. Pour d'autres, voilà, ça arrive, il y a quelque chose d'officiel qui arrive dans le temps par rapport à un éclaircissement. Ça va vous épanouir. Ok, donc il y a 3-4 messages là-dedans. Prenez vraiment ce qui vous concerne. Parce que là, j'ai plusieurs vibrations. Enfin, j'ai les énergies de pas mal de monde en même temps. Ok, donc prenez vraiment ce qui vous concerne. Ok. En ce qui concerne une attente, alors, il y a une attente d'un papier administratif. Ok. Alors, clairement, si c'est quelqu'un qui ne donnait pas de nouvelles, il y a quelque chose d'administratif qui arrive aussi, c'est quelqu'un qui va vous l'annoncer dans le temps. C'est quelqu'un qui coupe avec quelque chose dans sa vie, quelque chose qui était stable. Alors, il y a des gens autour, forcément, des gens un peu jaloux, des gens un peu qui regardent, qui sont pas discrets. Ok. Qui papotent. Et effectivement, il y a un espoir, il y a un projet, il y a quelque chose. En tout cas, ça va prendre du temps. D'accord? Ce que je vois, c'est vraiment une reconnexion avec quelqu'un qui peut-être ne parlait plus avec vous. D'accord? Il y a un stress par rapport à un lieu d'habitation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est tranché. Alors pour certains, il y a eu de la chirurgie. Ok? Pour d'autres, c'est quelqu'un qui était entouré de gens assez toxiques qui posaient des blocages et cette personne va trancher avec ces gens-là. Cette personne va couper avec ces gens-là. Parce que dans le temps, il y a un éclaircissement par rapport à ces gens-là et cette personne ouvre les yeux et coupe, carrément. Ok. Oui, et il y a un épanouissement qui arrive suite à quelque chose d'officiel qui redonne de la force. Bon,
Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est un beau tirage. Après, c'est un tirage, voilà, cette semaine, il y a peut-être des prémices de messages pour vous, hein, dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais de messages qui vont peut-être arriver, de recontact, hein, de reconnexion avec quelqu'un du passé, c'est possible aussi. Et cette personne a des choses à vous dire, a des choses à vous révéler parce que ça a bougé dans sa vie. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux un peu sur des manipulations, sur de la toxicité de son entourage en tout cas. Mais le lien n'était pas coupé, j'ai envie de dire, au niveau vibratoire. Si le lien était coupé dans la matière, cette personne pensait toujours à vous au niveau vibratoire. Allez, on va regarder tout de suite. C'est un tirage sentimental hein, pour cette semaine. J'ai l'impression que ça prend pas mal de place. En tout cas, on va regarder tout de suite le tirage sentimental pour votre semaine. On commence par les couples. Alors peut-être le général ne concerne pas forcément les couples, mais peut-être que. Hein. Allez, pour les couples, pour la semaine du 3 au 7, hein, du lundi 3 au vendredi 7 octobre, qu'est-ce qu'on a? On va faire une coupe. Alors, il y a des projets. Il y a des projets, alors il y a des projets par rapport aux enfants, il y a des projets d'enfants, il y a des projets de grossesse hein, pour certains. Ok. C'est peut-être compliqué pour vous hein, de concevoir en ce moment. Bon, on va regarder. Tirage en croix pour les couples. Alors regardez ce qui rentre vraiment dans votre contexte. Hein. Hop. Yep. Alors. Bon, dans le temps, vous aurez la tranquillité. Hein. J'ai l'impression que, alors si vous n'étiez pas d'accord sur un projet d'enfant, je pense que vous allez vous entendre, il y aura un compromis. Bon, j'ai l'impression quand même que vous vous protégez des retours de flamme parce qu'il y a peut-être eu des disputes. En tout cas, vous êtes soutenu par vos amis et puis, effectivement, petit à petit, l'idée va faire son chemin. Chez votre autre, si effectivement vous souhaitez un enfant et que votre autre vous dit non, ça y est, on en a assez, ou j'en veux pas, voilà. Donc, ouais, il y a ce projet de grossesse hein, qui arrive pour vous. Alors, ce qui bloque, c'est vraiment que, vous savez que c'est compliqué, vous savez que ça se fait pas facilement, et c'est peut-être quelque chose qui bloque la communication, mais faut pas bloquer cette communication. Alors, vous avez peut-être des difficultés à concevoir aussi pour certaines, c'est possible pour certains, mais votre chair et tendre est là. Alors, mettez ça à votre sauce, hein, voilà, c'est pas genré dans les tirages généraux. En tout cas, vous êtes soutenu et vous aurez un coup de chance. Donc, s'il y avait une difficulté de concevoir, ça arrive. Hein. Si c'était une difficulté de mettre en place des projets parce que vous aviez peur que votre hôte ne soit pas d'accord, pareil, faut pas que ça impacte votre santé, vous aurez un coup de chance. Ça va se faire, hein, ok, d'accord. Alors, vous avez peur que ça vous sépare. Alors, peut-être qu'il y a des choix à faire concernant un départ à l'étranger. Alors, effectivement, si vous, en même temps, vous partez à l'étranger, en même temps, vous souhaitez tomber enceinte, c'est peut-être, il faut peut-être faire une chose à la fois, d'accord. Mais pour moi, vous aurez un coup de chance. Il y aura des opportunités, les choses vont se faire petit à petit, j'ai l'impression qu'il y aura une évolution step by step, et en tout cas, on vous dit de ne pas vous renfermer sur vous-même, et de parler, hein, de vraiment d'exposer ce que vous souhaitez, d'accord, parce que vous avez votre libre arbitre. Donc pour les couples, ça se passe plutôt bien, mais il faut discuter de vos projets, d'accord, et s'il y a des difficultés, de santé ou quoi, allez consulter votre médecin. S'il y a des difficultés, communiquez avec votre partenaire. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On passe pour les personnes qui sont en triangulaire. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes triangulaires? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quelles sont vos vibrations, vos énergies de la semaine pour les triangulaires? C'est parti. Oups. Il y a des communications, ça se passe bien, ça communique entre vous. Bon. Allez-y. Alors, pour certains, il y a peut-être un héritage. Pour certains, il y a peut-être un problème de famille. En tout cas, ça se finira bien, ok.
puisque j'ai ça en dos de deck. J'ai la célébration, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les triangulaires, hein? Qu'est-ce qui vient vers vous, mes triangulaires? Tac. Alors, le dos de deck, on nous dit, bon, il y aura de la joie une fois que la personne divorcera, c'est bien pour vous. Vous posez des questions hein, par rapport à l'argent, ça impacte votre santé, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour entre vous, que vous avez juste besoin de vous éloigner pour que ça évolue plus vite et mieux, hein, tout simplement. Hein. Donc il faut, peut-être que cette personne est en train de divorcer, peut-être que les choses se mettent en place tranquillement. En tout cas, quand cette personne viendra vers vous, il y aura de la jalousie, forcément, c'est toujours comme ça. Vous avez peur hein, que cette personne se sépare, mais il n'y aura pas de séparation. La séparation, là, elle est en contre, ok? Donc cette personne va rester avec vous. Mais ça va prendre du temps. Moi, j'ai la sensation que vous aurez gain de cause. Hein. Vous aurez... comment vous dire? Vous aurez ce que vous souhaitez. Mais une fois que vous aurez ce que vous souhaitez, on va vous montrer du doigt, on va vous accuser. Bah oui, l'ex va pas être content ou content. Hein. Forcément, c'est toujours comme ça. Alors, bon, et j'ai l'impression que suite à ça, il y aura vraiment un départ, loin. Peut-être à l'étranger. Hein. Ça va permettre une évolution, hein, c'est ce que je vous disais hein, pour les triangulaires. Donc, pour les triangulaires, il va falloir s'éloigner peut-être. Quand cette personne viendra vers vous, il va falloir s'éloigner de l'endroit où c'est un peu tendu, quoi, j'ai envie de dire. Juste mettre un peu d'espace, quoi. Alors, pour certains, vous partez même à l'étranger. Hein. Ok. Allez, bah, plutôt un joli tirage. On passe tout de suite au retour de l'ex. Allez, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Quelles sont les vibrations cette semaine pour le retour de l'ex? Avec l'oracle des miroirs. Alors, on parle de temps. On parle de projet. Donc, si cette personne, effectivement, revient, ça va prendre un peu de temps, mais il y aura des projets. Hein. D'accord? On me dit que ça a impacté votre santé, on me dit que vous y pensez, que c'est voilà, que c'est compliqué, qu'il y a peut-être eu une petite crise de déprime. Voilà. Donc, attention à vous, attention à votre santé. C'est parti. Pour le retour de l'ex. Qu'est-ce qu'on a? Bah, vous vous sentez en échec sentimental, hein, c'est compliqué. J'ai même pas vu le dos de deck. Bon, on va regarder le dos de deck. Ouais, ça a impacté votre santé, vous vous sentez en échec sentimental, mais il y aura de la joie. Hein, cette personne va revenir, ok. Alors, il y a peut-être des choses à régler au niveau légal. Hein, ne vous renfermez pas sur vous-même. On va peut-être vous culpabiliser aussi quand cette personne reviendra. Et s'il y a eu des problèmes d'argent, ne vous posez pas trop de questions. J'ai l'impression que, effectivement, cette personne revient parce qu'il y a peut-être eu un éloignement, ok, mais quand cette personne revient, on va vous montrer du doigt, il y aura des accusations. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous vous sentez en échec, vous vous sentez pas bien. Il y aura un compromis hein, qui sera entre vous. Il y aura une entente. S'il y a eu une grosse dispute, voilà, vous allez pouvoir poser les choses. En tout cas, vous trouverez des compromis en discutant. Mais j'ai l'impression que vous allez vivre comme un vrai cadeau. Et finalement, vous allez vous entendre. Hein. J'ai l'impression que il y a des choses que vous allez pouvoir régler en parlant. Hein. C'est ça. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a des non-dits avec l'ex, que c'est compliqué. Donc, j'ai vu le retour hein, dans le dos de deck. Alors, vous vous sentez en échec. Peut-être que votre famille vous dit, bah ouais, il était pas bien, elle était pas bien pour toi. C'est possible que votre famille aussi vous fasse vous sentir en échec parce que ils vous disent peut-être, alors, tu es encore célibataire, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Bon, vous aurez la victoire, hein. Cette personne va revenir, d'accord? Ça va prendre un peu de temps. J'ai l'impression que vous avez eu du mal à trouver un terrain d'entente avec l'ex. Alors, vous savez que vous devez dire les choses, vous savez que vous devez parler, hein. Peut-être que c'est quelqu'un ou que vous êtes parti loin ou que c'est quelqu'un d'origine étrangère que
C'est quelqu'un qui est reparti à l'étranger aussi. Hein. C'est possible qu'il y ait de l'éloignement avec cet ex. Hein. En tout cas, on voit bien que cette personne revient. Ok, dans vos énergies. Donc, c'est un beau tirage. Mais voilà, il faut être patient puisqu'on me dit que dans le temps, il y aura des projets. Donc, ça va prendre encore un peu de temps. D'accord? Allez, on passe tout de suite aux personnes qui sont célibataires. C'est parti pour les célibataires. Pour les énergies de cette semaine, qu'est-ce qu'on a les célibataires? Allez, les célibataires, hop, hop, hop. Ah bah, il y a un coup de chance pour vous, mes amis. Oh, il y a une belle rencontre, hein, c'est un grand oui. Si vous attendiez à rencontrer quelqu'un, en tout cas, c'est la question que vous êtes posée pendant que je faisais la coupe. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est un grand oui. Donc, la réponse à votre question, c'est une réussite, en tout cas. C'est bien pour vous, hein. D'accord, on est en d'autres decks. Allez, on va faire un tirage en croix pour vous, mes célibataires. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies de cette semaine? En tout cas, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, si vous avez envie de rencontrer. Hop, allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais, il y a un projet, il y a quelque chose, il y a la naissance de quelque chose, il y a du changement, il y a de la correspondance avec cette personne. Par contre, ce sera peut-être un peu instable au départ parce que vous aurez peur que cette personne vous trahisse. Alors, les célibataires, il y a peut-être eu des histoires que vous n'avez pas encore digérées. Hein. Il y aura des choix à faire, mais tout va bien se passer puisqu'il y aura des célébrations au final. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On va regarder le tirage. Bon, vous savez que de toute façon, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Hein. Vous le sentez. J'ai l'impression que ce qui bloque vous de vous ouvrir, c'est que vous avez des choses à terminer, en tout cas. Pour certains, des procès en cours, etc. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Et ça vous empêche effectivement d'être serein. Donc, vous êtes peut-être fatigué parce que peut-être que vous dormez pas très bien. Alors, on me parle de l'étranger. Alors, c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un parce que vous partez à l'étranger pour des vacances ou peut-être quelqu'un d'origine étrangère. En tout cas, c'est sûr que ça a impacté votre santé, cette histoire-là de... c'est le passé hein, qui a impacté votre santé. J'ai l'impression que voilà, il va falloir en même temps vous reconstruire un peu. Hein, en même temps, ouais, ça va peut-être nécessiter un voyage pour vous remettre les idées en place. Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un pendant un voyage, hein, c'est bien ce que je ressens. Et quand vous reviendrez, on va vous culpabiliser, on va vous dire mais voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans vos énergies, c'est peut-être un ex aussi, hein. Possible. C'est quelqu'un en tout cas qui avait pris de la distance, hein, qui revient. Ok. Donc il y a quelqu'un qui revient, mais vous le ressentez, vous le savez. Hein. Bon, bah c'est plutôt un beau tirage. Alors pareil, hein, si vous voulez pas de l'ex, hein, vous avez un truc qui s'appelle le libre arbitre. Donc vous avez le droit de dire non. Donc si vraiment c'est une personne qui vous convient pas, qui revient dans vos énergies, vous dites simplement, bah ça m'intéresse pas. Voilà, on va passer tout de suite à la conclusion pour vous, mes amis. Pour cette semaine, on va prendre le Béline. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies cette semaine pour vous, mes amis, avec le Béline? On va faire une coupe. Paf. Ah bah, vous êtes déçus, mais ça va être un peu atténué. Ok. Il y a peut-être des gens qui vous déçoivent hein, dans votre entourage. Hein. En ce moment, il y a pas mal de ça. Hein. Bon. C'est sûr que en période de crise, on voit vraiment les gens, leur vrai visage. C'est surtout en période de crise hein, qu'on voit ça. Alors, tirage en croix pour vous, mes amis. Clac. On me parle de vous. Il y a une protection, il y a une grande protection sur vous. J'ai l'impression que il y a une introspection qui est compliquée, hein, qui vous
qui vous émeut hein, par rapport à quelqu'un, il y aura une libération. Donc si vous étiez en train de ruminer par rapport à une relation, peut-être amoureuse, il y a une libération de ça. Hein, voilà, hein, c'était une... Alors pour certains, le fait de tourner en rond comme ça, c'était stérile, il y a un renouveau, d'accord? Il y a un renouveau, même si, alors la communication est encore fermée avec cette personne, on vous demande de gérer vos émotions, de vous libérer un petit peu de vos chaînes et de vous reconstruire, hein, parce que vous avez vécu un abus de confiance, on me dit, ouais. C'est ça. Donc c'est compliqué d'en sortir, hein. Il y a plein d'émotions qui se mélangent et il va falloir vraiment vous libérer, sortir de cette rumination, on me dit. Alors, il y a quelque chose de beau qui est là, qui arrive pour vous. On vous demande d'ouvrir les yeux sur la beauté de votre existence aujourd'hui et maintenant, d'accord? De regarder plus le positif que le négatif. On me dit que pour l'instant, il vous manque des informations. Pour l'instant, il vous manque un éclairage que vous allez avoir. Ok? Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Alors, on me parle de profession réglementée. Hein. Alors, soit c'est des avocats, ça peut être des médecins, ça peut être des policiers. Mettez ça dans votre contexte. Ok? En tout cas, il y a une élévation qui arrive pour vous. Ça peut être le notaire. Hein. Ok? Mais c'est comme si vous n'étiez pas enfant pour apprécier un petit peu ce qui vous tombe dessus. Alors pour certains, j'ai l'impression que ça me parle soit d'une élévation, donc soit d'un héritage, soit d'une vente, soit il y a de l'argent qui arrive, mais c'est comme si voilà, vous manquiez d'énergie, vous n'arrivez plus à vous battre. Et les papiers sont là, les papiers arrivent. Pour d'autres, il y a un éclairage hein, qui est fait par rapport à un lien, par rapport à une relation, mais qui vous a un peu drainé. Alors, bon, il y a de l'inconstance, hein, c'est ça, c'est que... Alors, il y a eu effectivement... il y aura des gens jaloux qui vont vous mettre dans une... Comment je peux dire? Dans une inconstance, qui vont vous déstabiliser par rapport à quelque chose qui vous élève, par rapport à quelque chose. Alors soit c'est une promotion, mais mettez vraiment ça dans votre contexte. Hein. Pour certains c'est une promotion, pour d'autres effectivement c'est de l'immobilier. Soit vous achetez, soit vous vendez, mais il y a de l'argent qui arrive et il y aura des personnes jalouses qui vont vous balancer des choses méchantes. Hein. Alors restez serein, restez tranquille, ne vous laissez pas déstabiliser par les gens jaloux, parce que tout simplement, c'est bien pour vous. Ok? Il y aura une reprise de mouvement, il y aura une reprise du bien-être. En tout cas, c'est un beau tirage, d'accord? Et c'est dans votre destinée. Donc, voilà. Donc, si vous deviez avoir une promotion, s'il y a une reconnexion avec quelqu'un, si vous récupérez de l'argent ou un bien, c'était dans votre destinée, c'était prévu, c'était pour vous, d'accord? Donc les jaloux, vous les laissez de côté. Allez, on va tirer une dernière carte du Starseed Oracle que j'aime bien pour vous, mes amis, pour cette semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour cette semaine pour vous, mes amis? Hop. Quel est le conseil du Starseed Oracle? Le vide, the void. On vous dit d'arrêter, on vous dit d'accueillir l'hiver. C'est le grand utérus cosmique. Alors, on vous dit d'accueillir cette sensation. Alors, mettez ça dans votre contexte, mais cette sensation de vide, hein, si vous vous sentez seul ou quoi, on vous demande d'accueillir cette sensation, de ne pas la rejeter. On vous dit que ça fait partie d'un processus de guérison, en tout cas. Alors, c'est pas, je vous dis, hein, c'est pas une période. Vous allez passer une semaine qui est pas forcément facile, mais au sortir de là, vous en sortirez plus fort, plus forte, d'accord. En tout cas, ne rejetez pas cette sensation de vide. Accueillez-la.
Ok, allez, en tout cas, de beaux messages pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Continuez à vous abonner, à faire grandir la chaîne. Ça me touche énormément de voir cette chaîne grandir, ce joli projet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.